réaliser dans notre recette, voilà tout ce dont on aura besoin pour cela. Et on aura donc besoin des pommes de terre. J'ai pris 3 grosses pommes de terre, ce qui fait 300 grammes de pommes de terre. On aura besoin des champignons. Là, ce sont des champignons marrons, mais vous pouvez aussi faire avec du blanc. Et pour les champignons, j'ai pris 180 grammes de champignons. Et là, c'est du poireau, le blanc du poireau, et c'est 100 grammes. Et ici, on a les oignons. J'ai pris 2 couleurs, le rouge et le blanc. Et ça nous fait, pour les oignons, 100 grammes d'oignons. Donc, j'ai pris un blanc et un rouge. Et ici, c'est l'oignon nouveau. J'ai pris 2 branches d'oignon nouveau, ce qui fait 40 grammes d'oignon nouveau. Et là, c'est de l'ail que j'ai haché. J'ai pris 4 gousses d'ail, ce qui équivaut à 15 grammes. Et ici, c'est du persil. J'ai pris 40 grammes de persil. Là, c'était la tomate. J'ai pris 2 tomates, ce qui fait 250 grammes. Et j'ai pris un poivron rouge qui fait 160 grammes. Et ici, là, c'est un mélange de légumes, les carottes, haricots verts, les petits pois et du maïs. Le tout, ça fait 250. Mais si vous n'avez pas ce mélange-là, vous pouvez prendre 50 grammes de chaque. Et ici, c'est du poulet entier qu'on doit farcir. Et là, c'est 1,5 kg de poulet. Voilà. Et ici, là, donc, c'est une marinade que j'ai faite pour assaisonner notre poulet avec. C'est très simple. Bon, là, dedans, j'ai mis juste l'oignon, l'ail, le poivre, l'oignon, l'ail, le blanc de poireau, je voulais dire, l'oignon nouveau, du poivre blanc, du poivre noir, de la coriandre et du gingembre. Donc, je vais vous mettre tous les ingrédients dans la barre d'information de la vidéo. Voilà. Donc, c'est tout ce dont on aura besoin pour notre recette. Je vais donc assaisonner le poulet, mettre au réfrigérateur, le temps que ça puisse bien s'imprégner de la marinade. Je vais donc commencer avec la préparation de notre farce. Voilà, là maintenant, je retire une petite quantité de notre marinade que je mets dans ce petit bol-là parce que je ne vais pas tout utiliser pour mariner le poulet avec. Le reste, je vais juste faire cuire et mettre un peu de sel et on va déguster notre poulet avec. Donc, je retire juste une petite quantité comme ça et je badigeonne ça bien dans le poulet, je mets à l'intérieur et surtout n'oubliez pas de faire des entailles sur votre poulet pour que la marinade puisse vraiment bien pénétrer à l'intérieur. Je sais aussi qu'il y a des gens qui n'aiment pas manger la peau du poulet ainsi, mais quand vous brisez le poulet, que ce soit dans du four, dans votre four ou bien sur un barbecue, c'est toujours mieux de laisser la peau du poulet. En mangeant, vous pouvez enlever, mais la peau du poulet la protège la chair. Ça fait en sorte que on a une chair qui est bien tendre et bien moelleuse. Et si vous enlevez ça, quand le poulet va être rôti, ça va sécher la viande et vraiment ça ne serait pas très bon dans la bouche. Je vais donc mettre ça au réfrigérateur et je vais laisser mariner 1 à 2 heures avant de continuer avec la préparation. Et pendant ce temps, donc, je vais commencer avec les légumes. Je commence d'abord à faire revenir les oignons quelques minutes et ensuite donc, je vais mettre les tomates.
Donc là, j'ai donc mis les tomates et je vais laisser bien mijoter aussi. Là, maintenant, je vais ajouter le poireau. Je vais mettre l'oignon nouveau. Je vais mettre le poivron. Je vais aussi mettre l'ail. Je mets les champignons. Et je mets nos légumes. Le persil, je vais mettre vers la fin. Et je mets aussi les pommes de terre. Je vais donc laisser tout ça mijoter bien jusqu'à ce que tout cuise à l'intérieur, les pommes de terre, les carottes. Ça doit être bien cuit. Ensuite, donc, je vais mettre un peu de sel et le persil. Je vais donc couvrir et laisser mijoter à feu doux parce que l'eau va sortir aussi des champignons. L'eau sortira aussi des champignons. Notre farce a déjà très bien mijoté et de temps en temps j'ai tourné et j'ai aussi ajouté 5 feuilles de laurier à l'intérieur et je n'ai pas du tout mis d'eau. Là maintenant c'est déjà cuit, je vais donc mettre le persil. Et je vais laisser mijoter peut-être 2 à 5 minutes, un tout petit peu avant de remplir notre poulet avec. Notre farce est donc terminée, je vais donc éteindre et je vais donc remplir le poulet avec. Je vais donc remplir notre poulet avec notre farce. En remplissant donc, il faut penser à bien appuyer la farce à l'intérieur. Et à la fin donc, j'ai pris 2 pinces de cuisson pour sceller pour que pendant la cuisson que ça ne s'ouvre pas et que la farce sorte de l'intérieur de notre poulet. Voilà, nos poulets sont prêts à aller au four. Moi, j'ai fait 2 poulets comme vous voyez là. Mais la quantité des ingrédients que je vous ai donné pour la farce a suffi pour 2 poulets. Je croyais que ça devait juste suffire pour un seul, mais c'était beaucoup quand même. Donc, ça suffit pour 2. Donc, si vous voulez faire 2, faites exactement la quantité des ingrédients que j'ai proposé. Sinon, ça serait un peu trop. Voilà. Et puis, j'ai aussi mis du romarin au niveau des entailles là pour donner plus de goût à notre poulet à la fin. Je vais donc mettre ça au four. Je vais commencer d'abord à 180 degrés, chaleur tournante. Et après, je vais augmenter. Voilà, à mi-cuisson donc, j'ai donc enlevé
environ 45 minutes après, je vais mettre un peu de notre assaisonnement encore au-dessus. Et puis je vais retourner. J'ai donc retourné et je mets encore un peu d'assaisonnement avant de remettre donc au four. Voilà notre poulet qui est terminé, nos poulets farcis aux légumes. Ça sent tellement bon et c'est tellement beau à voir. Waouh! Je vous invite à refaire la recette comme d'habitude et on se prend donc en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. Merci. Bonne journée à vous et bon appétit surtout. On se prend à la prochaine pour une nouvelle recette. Portez-vous bien. Bye.